ou bien nous avons perdu quelque chose de matériel. Les choses matérielles dont nous avons besoin, lorsque nous manquons ces choses, nous sommes attristés. Certes, c'est cela, n'est-ce pas? C'est ça, non? Amen. Voilà. Mais comprenez ceci, le chrétien doit être content du fait que son nom est inscrit où? Dans le livre des vies de l'agneau. C'est ce que Jésus a dit aux disciples. Il dit, réjouissez-vous pas parce que vous êtes célèbre, pas parce que les démons sortent des corps. Mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits, vos noms sont écrits dans le livre de vie de Jésus, de l'agneau. Ça doit faire votre joie. Donc, le fait qu'un besoin n'est pas pourvu ne doit pas faire votre tristesse. Mais bien au contraire, vous devez trouver de la joie dans le fait que je suis sauvé. Écoutez, Jésus est parti nous préparer une place au ciel. Les plus belles choses sont dans le ciel. Les plus belles maisons. Là-bas, il n'y a pas de poussière. Là-bas, il n'y a pas de soleil qui frappe. Là-bas, c'est la fraîcheur. Là-bas, c'est la beauté. Là-bas, c'est l'éclat. Là-bas, il n'y a pas de... Il n'y a rien qui puisse ni faire mal. Tout est beau, tout est agréable. Et si nous vivons sur la terre, c'est pour préparer notre entrée dans le ciel. C'est l'objectif. Donc, pendant que nous sommes ici-bas, si nous avons accepté Jésus, nous devons nous réjouir du fait que nous l'avons accepté et du fait que, comme je l'ai lu, il est parti nous préparer une place dans le ciel. Nous devons chanter, merci Seigneur, parce que je vais rentrer dans le ciel d'ici 40 ans, d'ici 50 ans, d'ici 20 ans, je vais rentrer dans le ciel. Il a dit, je vais vous préparer une place. Quand j'aurai fini de vous préparer une place, je viendrai vous chercher pour que là où j'habite, là vous soyez à côté de moi. Et c'est éternel, c'est définitif. Donc c'est ça qui doit être notre priorité. Dis ma priorité. Doit être mon entrée dans le ciel. Voilà. Donc, ne soyons pas attristés ni pour la persécution. Ne soyons pas attristés ni pour les besoins qui ne sont pas pourvus. Ne soyons pas attristés ni pour les difficultés que nous rencontrons tous les jours. Mais bien au contraire, réjouissons-nous. Regarde ce qu'il va dire à ses disciples. Si on vous persécute, c'est-à-dire, si vous manquez de quelque chose, bien que vous manquez de quelque chose, ou bien qu'on vous persécute, bien que vous n'ayez pas la paix dans votre milieu physique où vous êtes, cependant, réjouissez-vous. Pourquoi? Parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et il prend son exemple, il dit, moi-même, ils se sont moqués de moi. Moi-même, ils m'ont injurié. Moi-même, ils m'ont traité de chef des démons, de Belzébul. Voilà. Et donc, s'ils ont traité moi qui suis le maître de la maison, de ceci et de cela, vous, ils vont en faire pire. Mais cependant, gardez votre joie en voir que vous êtes sauvés. On doit être content, frère. Est-ce que tu es contente? Tu dois manifester ta joie. Est-ce que tu es content? La joie d'être sauvé, ça suffit. Ça suffit largement. Et lorsque tu commences à manifester la joie d'être sauvé, la puissance descend. Parce que, écoutez-moi, tout se passe dans la pensée. Quand ta pensée est dans la joie, quand ta pensée est en paix avec le Seigneur, la puissance de l'Esprit est là. Et la puissance de l'Esprit travaille pour te faire avancer. Pour écraser toute adversité. Pour détruire tout ennemi. Réjouissez-vous. C'est ce que Paul écrit à l'église dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Donc apprenez à chanter. Et chantez continuellement. Apprenez à lui dire merci. Dites-lui merci continuellement. Ne vous préoccupez pas de besoin. Il dit quoi? Ce sont les païens qui cherchent ce qu'ils vont manger, qui cherchent ce qu'ils vont boire, qui cherchent à gagner le monde sur la terre. Ce sont les païens. Mais vous, Dieu sait que vous en avez besoin et Dieu va pourvoir à ces choses-là pour vous. Dieu va vous donner de l'abondance pour vous, que vous vous réjouissez en Dieu. Vous vous réjouissez en Dieu, vous vous réjouissez en Dieu. Cessons donc de nous attrister, cessons donc de pleurer, cessons donc de nous faire des soucis pour quoi que ce soit. Mais louons Dieu, adorons le Seigneur, cherchons-le de tout cœur, cherchons notre entrée dans le ciel, notre percée dans le ciel. C'est ça la priorité de Jésus. Regardez, il est parti voir Marie et Marthe. J'ai l'habitude de le dire. Et la petite sœur Marie était assise en train de l'écouter pendant qu'il parlait. Et la grande sœur Marthe était en train de préparer pour lui donner à manger.
Vous voyez, voici 2 occupations. Et la grande sœur dit à Jésus, mais pourquoi ma petite sœur, au lieu de venir travailler avec moi pour te servir à manger, elle est assise là en train de t'écouter, elle est devant toi. Jésus prend la parole pour dire à la grande sœur qu'il devrait lui servir de quoi manger de la nourriture physique. Hein? Vous voyez? Qui est aussi important pour la vie, pour sa vie, pour qu'il ait la force, qui est important. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Ton travail, je ne dis pas que ton travail n'est pas important. Ton travail est important. Tes besoins, je ne dis pas que tes besoins ne sont pas importants. Tes besoins sont importants. Mais en ce moment-là, Jésus a trouvé que, d'accord, la parole de Dieu est plus importante que lui, ses besoins. Il a préféré avoir fait, d'accord, pour que la parole de Dieu soit